Bonjour, mon nom c'est Yaxam. J'aimerais vous inviter à faire un dessin avec moi aujourd'hui. Vous avez besoin d'un morceau de papier, un crayon, des plumes feutres ou des crayons à colorier pour le finir par après. Je vais prendre le temps de vous montrer étape par étape comment le faire. Alors, vous pouvez dessiner en même temps que moi ou vous pouvez regarder la vidéo et vous pratiquer par après. Alors, on commence. Alors, moi, j'utilise un marqueur noir. Vous pouvez utiliser un crayon, des crayons à colorier, des crayons à cire pour faire votre dessin. On va commencer par, je vais vous montrer quel genre de ligne qu'on veut utiliser dans notre dessin. On va avoir des lignes droites, qui sont des lignes soit verticales ou horizontales, debout ou couchées, des lignes courbées. Si on rejoint des lignes droites, ça devient des zigzags. Nos lignes courbées deviennent un cercle. Ou si on le met plus long, c'est un ovale vertical ou un ovale horizontal. Aussi, on peut mettre les lignes courbées de côté, etc. Vous allez voir. Alors, pour commencer, on va dessiner notre arc-en-ciel. On va prendre des lignes courbées pour faire l'arc-en-ciel. Ici, je commence avec une grande ligne courbée qui vient jusqu'en haut, à l'autre bord de la page. Alors, j'ai une grande ligne, une belle ligne courbée. À côté, en dedans, je vais en faire 3 autres. Alors, ça, c'est notre deuxième ligne. Je prends mon temps pour avoir une ligne juste à côté qui vient jusqu'à l'autre bord de la page. On va faire notre troisième ligne. Encore juste en dedans, juste en dessous. Il va venir jusqu'à l'autre bord de la page. Et notre quatrième ligne qui vient en dessous d'un bord à l'autre. Ça va faire notre arc-en-ciel. Tu peux ajouter plus de lignes si tu veux, puis ça va te donner plus de couleurs quand tu vas les colorier. Maintenant, on va prendre des lignes courbées, puis on va les joindre ensemble dans la forme d'un ovale. Alors, je commence une ligne courbée. À côté, je fais un autre saut à côté, puis ça va me donner, quand j'en fais plusieurs, un à côté de l'autre, je fais le tour d'un ovale, ça me donne un nuage. On va le faire maintenant. Sur ce bord ici, on va se pratiquer une deuxième fois. Commence à faire une ligne courbée. T'en fais un autre à côté. Celui-ci, on va le tourner un petit peu. Tourner encore. On va les rejoindre. Ça va nous donner nos nuages. Maintenant qu'on a l'arc-en-ciel et les deux nuages, on va commencer à faire un petit jardin de fleurs. Pour faire des fleurs, on commence avec un cercle. Un petit cercle. Maintenant, pareil comme on a fait les lignes courbées pour notre nuage, on va faire des petites lignes courbées autour de notre cercle. Puis on va continuer à faire tout le tour avec des lignes courbées. Ça va nous donner notre fleur. Ici, on peut ajouter une tige. La tige est une ligne droite. Et si on fait deux lignes courbées qui se rejoignent à un point, ici, on commence l'autre, on rejoint au bout avec une ligne droite, ça devient la feuille. On va se pratiquer, on va faire une autre fleur, une autre petite fleur. Un cercle. Des lignes courbées tout le tour.
Je continue, je fais le tour avec des lignes courbées. Après ça, une ligne droite pour la tige. On va faire une feuille, ce bord ici, une ligne courbée. Je recommence, je mets mon crayon où j'avais commencé et je vais rejoindre au point l'autre pour faire la petite feuille avec une ligne. Une autre petite fleur, un rond, un cercle. On va ajouter des lignes courbées tout le tour. On peut en mettre beaucoup, on peut en mettre juste un petit peu, c'est comme vous voulez. Faire le tour, on met la tige et une feuille avec un point ici, une ligne pour faire notre feuille. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des tulipes. Des tulipes, c'est juste des lignes courbées, la même chose que l'arc-en-ciel, mais l'autre côté, pareil comme un U. Alors, on commence avec notre ligne courbée comme un U, puis on ajoute des zigzags. On fait des petits zigzags juste en haut. Ça fait une tulipe. Ici, on met une tige. À la place d'avoir des petites feuilles comme ça, on peut faire des grandes feuilles. Les feuilles sont très minces. Ils se rejoignent en haut, pareil comme les autres. Ici, on peut mettre les lignes. On va faire un autre tulipe, juste à côté, peut-être un petit peu plus petit. On commence avec un U. On fait des zigzags. Une ligne droite pour la tige. Des grandes feuilles jusqu'en haut. On peut mettre des petites lignes pour faire les feuilles. Maintenant, vous pouvez ajouter beaucoup de fleurs ou juste quelques-unes. C'est comme vous voulez. Mais dans mon jardin, moi j'aimerais ça. Je pense qu'il va y avoir des petites abeilles qui viennent visiter. Pour faire une abeille, on va commencer avec un ovale. Un petit ovale. Après, on fait deux cercles par-dessus, collés un à côté de l'autre. On va faire des lignes courbées dans notre ovale. Une petite ligne droite pour la queue. Deux petits points pour les yeux. Deux lignes droites en forme d'un triangle. Juste pour les pattes. Deux petites lignes droites. On va en faire une autre abeille. On va le faire ce bord ici. On commence avec un ovale. On fait les deux cercles en haut pour les ailes. On met des lignes courbées pour le corps. Une petite queue. Deux points pour les yeux. Deux petites pattes. Deux autres en arrière. Et voilà, on a nos abeilles. Peut-être qu'on veut aussi avoir un papillon. Alors, dans notre jardin, ici, on va ajouter un papillon. On commence avec un ovale. Mais l'ovale va être vertical, puis il va être très mince. Alors, on va faire l'ovale très mince. Il est très long. Ça va être le corps au milieu du papillon. Maintenant, on ajoute 3 lignes à côté et 3 sur l'autre. Une fois qu'on a les lignes, on va les rejoindre avec des belles lignes courbées. On va faire l'autre bord, une ligne courbée. En bas ici, on peut ajouter une ligne courbée aussi qui vient rejoindre les lignes. Si tu ajoutes 2 lignes droites, ça fait les antennes. 2 petits yeux. Dans les ailes de notre papillon,
on peut ajouter des triangles. C'est des triangles, ils ont 3 côtés. Une ligne, on descend, puis on revient. Ça fait 3 côtés sur notre triangle. La même chose dans celui en bas. Tu peux utiliser des carrés, des cercles, comme vous voulez. Et ça fait notre papillon. Tu peux les colorier après. On va en faire un autre. Mais ce papillon ici, on va le faire de côté. Alors, notre ovale va être long, mais de côté. Comme ça. On va mettre nos 3 lignes. Si tu vois ici, on va la rejoindre avec des lignes courbées. Une autre ligne courbée pour le bout. Les 2 antennes avec les 2 yeux. Je vais ajouter nos triangles. En bas ici aussi. 1, 2, 3. Alors, c'est un papillon de côté. Ça, c'est par en avant. Ça vous donne une idée si vous voulez en ajouter d'autres. Ici, en haut, si vous voulez, comme vous avez des nuages au bout de l'arc-en-ciel, vous pouvez aussi ajouter des lignes courbées pour ajouter des nuages. Peut-être un tout petit ici. Des lignes courbées qui reviennent se toucher. Ça va nous donner nos nuages. Si on veut faire un soleil, ici, un beau cercle avec des lignes droites. Je vais vous montrer comment faire des lunettes de soleil sur notre soleil. Tu commences avec une ligne droite. Après ça, tu fais 2 lignes courbées qui se rejoignent au milieu. Un ici, un là. Puis quand on les remplit, on les couleur. On ajoute un petit peu de couleur ici. C'est des lunettes de soleil. On peut y donner un beau sourire avec une autre ligne courbée. Et voilà, on a notre soleil. En bas ici, pour finir notre dessin, on peut faire une ligne. On peut faire sûr que nos tiges se rendent jusqu'à la terre. Pour remplir avec de l'herbe, tu peux utiliser des zigzags, des grands et des petits. T'en fais des petits, des grands, d'autres petits. Quand tu viens à côté d'une fleur, si tu les fais petits, ben là, tu ne caches pas tes fleurs. Tu fais juste continuer à faire un zigzag tout au long de ton image. Et maintenant, tu as un super de beau dessin que tu peux ajouter de la couleur. Tu peux utiliser le jaune, le rouge et le bleu pour votre arc-en-ciel. Si vous avez fait plus de rayons, dans ce temps-là, tu peux ajouter le orange, le vert et le violet. J'espère que vous avez aimé ça, puis que maintenant, vous pouvez aller vous pratiquer et faire des dessins de printemps. Si vous voulez, vous pouvez prendre une photo, puis l'envoyer à votre enseignant ou enseignante. Puis j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire. Alors, merci. Juste pour vous laisser savoir que l'Artiste en résidence, c'est un partenariat entre le Conseil des scolaires du district catholique des Aurores boréales et le Conseil des arts de l'Ontario. Puis ce projet fut réalisé grâce à l'appui financier du Conseil des arts de l'Ontario. Alors, merci et on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous!